Étude de la continuité d'une fonction composée. Première question. On me demande de montrer que la fonction u, définie par u de x qui est égale à racine carrée de x au carré plus x plus 7, est définie et continue sur l'ensemble des réels. Deuxième question. On me demande d'en déduire que la fonction v, définie sur R par v de x qui est égale à racine carrée de x au carré plus x plus 7 moins 3 sur x moins 1 lorsque x est différent de 1 et que v de x est égal à 1 demi si x est égal à 1 et continue sur R. Première question, on me demande de montrer que la fonction u définie par u de x qui est égale à racine carrée de x au carré plus x plus 7 est définie et continue sur l'ensemble des réels. Alors quand je regarde l'expression de u de x, eh bien je vois que c'est une fonction composée. Ici à l'intérieur, j'ai une fonction polynôme de degré 2, parce qu'ici le monôme de plus haut degré est de degré 2, c'est x au carré, et je vois que c'est composé par la fonction racine carrée. Alors comment montrer qu'une fonction composée est définie et continue sur un intervalle? Peut-être qu'on pourra avoir un petit rappel de cours pour nous aider. Définition et continuité d'une fonction composée. Bon c'est bien, c'est ce que j'ai ici, une fonction composée. Alors on me dit que soit f et g, deux fonctions définies respectivement sur d de f, donc l'ensemble de définitions de f pour f, et d de g pour g. La fonction composée de f par g, notée g rond f, le petit rond comme ça on dit rond, est définie par, donc g rond f, c'est la fonction qui a x associe f de x, donc je compose d'abord par f de x, et après je compose ici f de x par g de x, ce qui me donne g de f de x, pour x appartenant à d de f et f de x appartenant à d de g. Autrement dit, pour x qui appartient à d de f et f de x qui appartient à d de g, on a g rond de f de x qui est égal à g de f de x. Donc ça, en fait, c'est deux notations pour écrire la même chose. Et si f et g sont continus respectivement sur d de f et d de g, alors la fonction composée g rond f est continue sur d de f. Alors là, ça a l'air un peu fastidieux comme définition, mais si on décompose, on va voir que c'est tout simple. Il faut juste que je pose une fonction f et une fonction g, telle que g rond de f de x ou g de f de x soit égal à u de x. C'est parti. On pose f et g, deux fonctions telles que u de x soit égal à g rond f de x ou g de f de x. Donc ici, ça veut dire qu'on a f de x, c'est l'intérieur de ma composée. Donc ici, c'est x au carré plus x plus 7. Et g de x, eh bien, c'est ce qui compose, c'est ce qui est à l'extérieur. Donc ici, c'est racine carrée de x. Alors ici, eh bien, on veut regarder que f et g sont toutes les deux définies et continues sur leur ensemble de définitions, et qu'on a bien x qui appartient à d de f, et ici on aimerait que ce soit r, et f de x qui appartient à d de g. Alors pour ça, déjà, il faut regarder quels sont les intervalles sur lesquels f et g sont définis et continus. Bon, ça, c'est deux fonctions usuelles. Donc peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours sur la continuité des fonctions usuelles. Je vais faire un petit peu de place. Continuité des fonctions usuelles. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que les fonctions polynômes sont continues sur R. Ah très bien, ça va m'aider parce que ici, f, c'est une fonction polynôme. Après, on me parle de la fonction inverse, d'accord, qui est définie et continue sur R étoile, de la fonction valeur absolue qui est continue sur R, de la fonction racine carrée, voilà, c'est ce qu'on veut, qui est continue sur R+, et des fonctions cosinus et sinus qui sont continues sur R. Bon, très bien. Donc, de ce rappel de cours, on va en garder que f, qui est une fonction polynôme, est continue sur R, et que g, qui est la fonction racine carrée, est continue sur R+. Je vais le noter. Donc, d'après le cours, la fonction f, qui est une fonction polynôme, est définie et continue
sur l'ensemble des réels. Donc, D de f est égal à grand R. Donc ça tombe bien parce que nous, on voulait montrer que c'était défini et continu sur R. Donc déjà, on a un bon point de départ. Maintenant, il faut regarder la fonction g. Donc la fonction g, d'après mon rappel de cours, la fonction g, qui est la fonction racine carrée, est définie et continue sur l'ensemble des réels positifs. Donc ça veut dire ici que D de g, eh bien c'est R+. Donc ici j'ai bien x qui appartient à D de f, x qui appartient à R, et il faut que je montre que f de x appartient à D de g. Donc je veux montrer que f de x appartient à D de g, donc appartient à R+. Or, f de x, eh bien, c'est quoi? Eh bien, j'ai vu que c'était la fonction polynomiale, et c'était f de x, son expression, c'est x au carré plus x plus 7. Et ça, je veux que ça appartienne à R+, donc je veux que ce soit positif. Donc ça, c'est une condition que je dois vérifier. Alors, comment montrer qu'un trinôme du second degré est positif? Eh bien, pour ça, je vais calculer le discriminant. Je vais regarder si j'ai des racines, et à ce moment-là, j'aurai le signe du trinôme. Je vais faire un petit peu de place. Alors ici, si je regarde le discriminant, que j'appelle delta, eh bien, c'est, si je me rappelle bien, c'est quoi le discriminant? B au carré moins 4AC. Alors, B, c'est ce qui multiplie mon x, c'est 1 au carré. Moins 4 fois A, c'est ce qui multiplie le x au carré. Bah là, il n'y a rien, c'est comme s'il y avait 1. Et fois C, c'est le réel, c'est 7. 1 au carré, ça fait 1. Moins 4 fois 1 fois 7, moins 28. Donc, ça fait moins 27. J'ai donc un discriminant négatif. Alors, quand j'ai un discriminant négatif, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution réelle. Et ça veut dire que le discriminant ne s'annule jamais et qu'il est tout le temps du signe de A. Donc, je vais le noter. X au carré plus x plus 7 n'a pas de racine réelle. Il est toujours du signe de A. Qui est égal à 1, donc toujours positif. Donc ici, on a quelque chose de strictement positif, donc ça veut dire que c'est positif. On a bien donc f de x qui appartient à R+. Donc, on a montré que g rond de f était défini et continu sur R, et donc que u était défini et continu sur R. Donc, g rond de f est défini et continu sur R. Et comme g rond de f, c'est u, et bien u est défini et continu sur R. Donc là, j'ai tout bien justifié, j'ai tout bien expliqué. On aurait pu aller un petit peu plus vite, mais c'est bien d'expliquer au maximum, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Voilà, donc je souligne, hop, ma conclusion. Et je peux passer à la question suivante. Deuxièmement, on me demande d'en déduire que la fonction v définie sur R par v de x qui est égale à racine carrée de x au carré plus x plus 7 moins 3 sur x moins 1 si x est différent de 1 et v de x est égal à 1,5 si x est égal à 1 et continue sur R. Alors ici, qu'est-ce que je vois comme mot intéressant, comme mot important? Je vois en déduire. Ça fait d'ailleurs 2 mots. Donc, pourquoi en déduire? Eh bien oui, parce que ici, eh bien, je reconnais que c'est u de x. Donc, v de x, je peux l'écrire comme ça. Je peux écrire que v de x, eh bien, c'est égal à u de x moins 3 sur x moins 1 si x est différent de 1. Et c'est égal à 1,5 si x est égal à 1. Alors ça, déjà, ça va m'aider parce que dans la question précédente, j'avais montré que U était défini et continu sur R. Alors, si je regarde l'expression de V de x, eh bien, je vois que V de x s'écrit comme ça si x est différent de 1. Donc, ça veut dire que sur R
privé de la valeur 1, ça c'est la même chose, eh bien j'ai v de x qui est égal à u de x moins 3 sur x moins 1. Alors comme u est défini et dérivable sur r, u moins 3, c'est aussi défini et dérivable sur r. Et la fonction qui a x associe u de x moins 3 sur x moins 1, eh bien ce sera défini et dérivable sur r si x moins 1 est différent de 0. Parce que comme c'est au dénominateur, eh bien c'est défini que si le dénominateur ne s'annule jamais. Or x moins 1 différent de 0, si je résous, j'isole le x, ça me donne x différent de 1. Or ici, je suis dans l'ensemble des réels privés de 1, donc il n'y a pas de souci. Donc je peux dire que v est défini et continu sur R privé de 1. Donc v est défini et continu sur R privé de 1. Alors, est-ce que j'ai fini de répondre à ma question? Eh bien non, parce que là, on me demande de montrer que V est continu sur R. Or là, j'ai montré que V était défini et continu sur R privé de 1. Donc maintenant, il faut que je regarde si la fonction V est continue sur 1, parce que je sais qu'elle est définie sur 1, vu qu'on me donne ici sa définition. Donc maintenant, montrons qu'elle est continue en 1. Alors, comment montrer la continuité en un point? Peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours qui m'aiderait à montrer cette continuité. Définition. Soit f une fonction et i un intervalle inclus dans son ensemble de définitions d de f. Dire que f est continu en un point petit a de i signifie que f a une limite en a et cette limite est alors nécessairement f de a. Autrement dit, on veut que la limite de f de x lorsque x tend vers a et que x est plus petit que a est égale à la limite de f de x lorsque x tend vers a et que x est plus grand que a et que ces deux limites soient égales toutes les deux à f de a. Alors ici, je ne vais pas regarder la limite lorsque x est plus petit ou lorsque x est plus grand parce que c'est la même expression. Je vais juste regarder que ici, la limite de v de x lorsque x tend vers 1 soit égale à v de 1, c'est-à-dire à 1,5. Alors c'est parti. Donc je vais regarder la limite ici de racine carrée de x au carré plus x plus 7 moins 3 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Et j'aimerais que ce soit égal à 1,5, comme ça ce serait continu en 1. Alors ici, si je remplace en haut par 1, ça va me donner racine carrée de 1 au carré plus 1 plus 7, moins 3. Alors, 1 au carré, ça donne 1. Plus 1, ça donne 2. Plus 7, ça fait 9. Racine carrée de 9, ça fait 3. Et 3 moins 3, ça fait 0. Et en bas, on a donc du 1 moins 1 et ça donne 0. Donc ça veut dire qu'en haut, ça va tendre vers 0. En bas, ça tend vers 0. Et 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, comment lever l'indétermination quand on a un 0 sur 0? Eh bien ici, je vois que j'ai une racine carrée moins quelque chose. Donc souvent, l'astuce, quand j'ai une racine carrée, eh bien, c'est de multiplier et donc de diviser par la quantité conjuguée. Or, la quantité conjuguée de racine carrée de x au carré plus 7 moins 3, ça va être racine carrée de x au carré plus 6 plus 7 plus 3. Et comme je vais multiplier et que je vais diviser, il faut que je m'assure que c'est bien différent de 0. Or ici, ça va être positif. Une racine carrée, c'est tout le temps positif. Donc plus 3, c'est tout le temps différent de 0 et c'est tout le temps strictement positif. Donc je peux multiplier et diviser par ma quantité conjuguée. Donc racine carrée de x au carré plus x plus 7 moins 3 sur x moins 1, eh bien, ça va être égal à cette même expression fois la quantité conjuguée, c'est-à-dire fois racine carrée de x au carré plus x plus 7 plus 3. Et attention, je divise, et je mets bien les parenthèses, sinon ça va être faux.
fois la racine carrée de x au carré plus x plus 7 plus 3. Alors là, je reconnais mon identité remarquable qui est a moins b facteur de a plus b. Et ça me donne a au carré moins b au carré. Donc en haut, le calcul, ça va être rapide. Ça va être a au carré. Donc racine carrée au carré, ça va simplifier. Ça va me donner du x au carré plus x plus 7. Moins b au carré, donc moins 3 au carré, donc moins 9. Et en bas, ça ne va pas changer. Donc en bas, j'ai du x moins 1 facteur de racine carrée de x au carré plus x plus 7 plus 3. Je vais faire un petit peu de place. Donc ici, ça va être égal à x au carré plus x moins 2 sur x moins 1 facteur de racine carrée de x au carré plus x plus 7 plus 3. Hop, fermez la parenthèse. Alors ici, si je fais la limite, je vois que ça va être encore compliqué. Parce qu'en 1, ça va faire 1 plus 1 moins 2, ça va faire 0. Et ça, je sais que ça fait 0. Donc on est toujours sur du 0 sur 0. Donc ça ne va pas aller. Par contre, ici, je vois que j'ai un trinôme du second degré. Et un trinôme du second degré, je sais le factoriser. Pour ça, je fais le discriminant. Et je regarde si j'ai une ou deux racines ou pas de racines. Et si j'ai des racines, je vais pouvoir simplifier. Donc ici, le discriminant, c'est toujours b au carré moins 4ac. Donc b au carré, b, c'est ce qui multiplie le x. Ici, il n'y a rien, c'est comme s'il y a 1 au carré. Moins 4 fois a, ce qui multiplie le x au carré, c'est rien, c'est comme s'il y a 1. Et c, c'est moins 2. Donc ça nous fait du 1 moins 4 fois moins 2. Donc du 1 plus 8, ça fait 9. Et donc c'est 3 au carré. Alors là, j'ai un discriminant strictement positif. Donc qu'est-ce que ça me donne quand j'ai un discriminant strictement positif? Eh bien, ça me donne deux solutions réelles. La première, c'est x de 1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et la seconde, c'est x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc on a x1 qui est égal à moins b, donc c'est-à-dire moins 1, moins racine de delta, moins 3, sur 2a, donc sur 2. Donc ça fait du moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Et ici, x2, c'est presque la même chose, sauf qu'ici, à la place d'un moins, je vais avoir un plus. Donc ça fait 1 plus 3, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. Donc au final, mon trinôme du second degré, il peut s'écrire sous la forme ax moins x1 facteur de x moins x2. Donc ici, je peux réécrire ici le numérateur sous une nouvelle forme. Je vais faire un petit peu de place. Ici, mon v de x peut s'écrire sous la forme a, donc c'est 1, x moins x1, donc x moins moins 2, donc x plus 2, facteur de x moins x2, donc x moins 1. Et en bas, le dénominateur, il ne bouge pas, c'est x moins 1, facteur de racine carrée de x au carré plus x plus 7 plus 3. Et alors là, c'est merveilleux. Je vois que j'ai le x-1 en haut qui se simplifie avec le x-1 en bas. Donc je trouve une nouvelle expression de v de x, plus simple. Donc ici maintenant, j'ai une nouvelle expression de v de x qui est x plus 2 sur racine carrée de x au carré plus x plus 7 plus 3. Alors, il ne faut pas que j'oublie vers quoi je vais aller. Je veux montrer que la limite ici de v de x en 1, c'est égal à 1,5. Donc maintenant, je vais regarder la limite de cette nouvelle expression. Donc en haut, la limite de x plus 2 lorsque x tend vers 1, eh bien, ça fait 1 plus 2
ça fait 3. Et la limite en bas du dénominateur de racine carrée de x au carré plus x plus 7 plus 3, lorsque x tend vers 1, eh bien c'est égal à racine carrée de 1 au carré plus 1 plus 7 plus 3. Alors 1 au carré plus 1 ça fait 2, plus 7 ça fait 9, racine carrée de 9 ça fait 3, 3 plus 3 ça fait 6. Donc la limite de v de x lorsque x tend vers 1, eh bien en haut au numérateur ça tend vers 3. La limite en bas du dénominateur c'est 6 et ça fait 1 demi et c'est bien v de 1. Donc j'ai montré que la limite de v de x lorsque x tend vers 1 c'est bien égal à v de 1. Donc j'ai montré que v était continu en 1. Et comme j'avais déjà montré que v était continu sur R privé de 1, eh bien je viens de montrer que v est continu sur R. Je vais noter tout ça. V est continu sur 1 et v est continu sur R. Et je peux souligner ma conclusion. Et j'ai bien montré que v était continu sur R. Et voilà. C'était sympa, j'aime bien.